Bonjour. L'hypnose raconte des histoires métaphoriques pour que les messages soient facilement assimilés. Cette séance va vous accompagner à vous accepter comme vous êtes et à enfin oser vous révéler au monde. Elle est très bien également pour les enfants. Si ce sujet vous parle, alors continuons ensemble. Et parce que, en se détendant, il est plus agréable de voir des images. Alors je vous invite à vous installer comme vous vous sentez le mieux. Assis ou allongé. La tête qui repose sur une surface confortable. Les bras complètement lâchés. Et les yeux fermés. Pour plus facilement vous concentrer sur les tensions qui se lâchent. Dans tout votre corps. En même temps que votre respiration berce votre esprit. Pour apaiser, endormir une partie de vous. Qui choisit de se détendre complètement et agréablement, en laissant chaque muscle se relâcher. Lâchez prise pour encore plus de confort qui se diffuse et s'étend de plus en plus. Et c'est tellement agréable de laisser le corps et l'esprit se reposer. Pendant qu'une autre partie peut choisir de vivre une très belle expérience. Une expérience douce et enrichissante qui apaise et qui fait du bien. En se plongeant sereinement à l'intérieur de vous-même. Au plus profond de vous, où toutes les réponses se trouvent. Comme dans une grande bibliothèque. Où tout est conservé, rangé, classé. Où des livres sont facilement accessibles. Et d'autres un peu moins. Et où certains semblent même un peu oubliés. Comme celui-ci qui vous attire. Voyez sa couleur, son aspect, et approchez-vous pour le prendre. Vous remarquez sa texture. Peut-être voulez-vous le nettoyer s'il en a besoin. C'est un très beau livre, comme une œuvre d'art.
et il contient une magnifique histoire. Histoire que vous connaissez déjà et dont vous avez besoin aujourd'hui. C'est l'histoire vraie, où tout a été vérifié et tout le monde sait que tout est vrai dans cette histoire, car c'est un scientifique qui l'a racontée. Avec des preuves que tout le monde a pu vérifier, et dire alors « je te vois ». Ce scientifique adorait les animaux, et il aimait observer leur comportement. Dans son étude, il avait choisi d'analyser le caméléon qui se nomme le vois-moi. Ce caméléon était le plus doué pour se camoufler. Et donc, il était très difficile à observer. On ne savait pas vraiment qui il était, ce qu'il aimait, ou bien même ce qui était bon pour lui. Le vois-moi se mêlait tellement bien à son environnement que même lui ne savait plus trop ce qui était lui ou ce qui était l'autre. Il se fondait parfaitement dans le paysage et savait se faire oublier. C'était son pouvoir et aussi sa malédiction. Car à force de s'adapter, il ne se sentait presque plus exister. Il se sentait être la continuité du décor, la continuité des autres animaux qu'il croisait. Il espérait qu'on le voie, en faisant de son mieux pour faire partie du tout, pour ne pas déranger, et en se perdant dans ce tout. Évidemment, personne ne le remarquait. Personne ne voyait le vois-moi et tous les efforts qu'il faisait pour que tout soit toujours fluide et que chacun se sente bien, que tout soit toujours harmonieux. Et le vois-moi petit à petit disparaissait, d'oubli de lui-même, comme si, parce qu'il se sentait inutile, pas vu, il devenait presque transparent. Alors le scientifique, ayant pu observer cela, se dit que c'était vraiment dommage, car il connaissait la beauté du vois-moi et savait que chaque être a de l'importance. Être soi, exister, compte pour chacun et pour tous, car chacun est important et aussi important que tous. Le scientifique eut peur de voir disparaître le vois-moi. Alors il en oublia de dormir pendant des heures, car il l'observait sans cesse, jusqu'à tomber de fatigue. Et à son réveil, tout avait changé. On ne sait comment, le vois-moi était devenu le je te vois. Il était maintenant d'une magnifique couleur, la plus resplendissante couleur qui soit. Le je te vois semblait enfin animé de vie.
plus actif, plus joyeux, plus voyant. Il prenait sa place, comme chacun peut prendre sa place. Il était fier de sa belle couleur, qui lui allait tellement bien. Cette couleur était unique. C'était enfin lui, le vrai lui. Qui se révélait au monde. Sa vraie couleur qui était enfin sortie de lui. Pour l'offrir au monde. Au décor qui semblait bien plus beau grâce au je te vois. Les autres animaux voyaient le je te vois. Il existait complètement. Il était à l'aise avec les regards et se sentait parfaitement à sa place. Et grâce au je te vois, son environnement aussi changeait. Chacun s'autorisait à être soi. Le je te vois a initié ce mouvement. Il a montré la voie d'être soi. Le chemin de se montrer. D'oser être vu. Je te vois. Je suis vu. Et lorsqu'il rencontrait un autre être, en se présentant, il était tellement heureux de s'annoncer « Je te vois ». En regardant bien dans les yeux fièrement, alors qu'avant il évitait de le faire. Et aujourd'hui, son nom « Je te vois » résonnait en lui parfaitement. Il se répétait cela à lui-même et aimait se le dire en se voyant dans le miroir. Et il aimait le dire aussi aux gens qu'il rencontrait. Je te vois, enchanté. Je te vois était enfin vu par le monde, vu par lui-même. Grâce à lui, car il avait décidé à un moment qu'il était temps pour lui, temps d'être vu, temps d'exister, en étant lui-même, tel qu'il est au fond de lui. Et son courage a influencé tout son entourage à faire de même. Et tout le paysage que le scientifique avait observé était maintenant encore plus beau, encore plus authentique. Et le scientifique nota tout ce qu'il avait pu observer dans ce livre que vous tenez dans vos mains. Simplement, le passage du comment restait vide. Était-ce volontaire ? Avait-il vraiment dormi ? Ou bien avait-il observé discrètement ce qui s'était passé pour le « je te vois », pour que le « vois-moi » devienne le « je te vois ». Et peut-être le scientifique souhaitait-il que chacun trouve sa solution, sa propre façon de devenir le « je te vois ». Car après tout, c'est le propre du « je te vois », d'oser être soi, juste comme il est, comme ça lui convient, car c'est tellement plus agréable d'être pleinement soi,
complètement et de se révéler au monde. De se révéler à lui et d'être seulement lui. Et chacun sait, chacun a sa recette du je te vois. Sa propre recette à soi pour oser être vu et exister. Avec ses propres règles, ses propres mesures. À soi, et c'est parfait ainsi. Chaque façon de faire est toujours parfaite. Toute façon est respectable et belle. Alors vous pouvez refermer ce livre et le ranger dans un endroit facilement accessible. Voilà. Et vous pouvez laisser la partie de vous qui a entendu cette histoire faire ce qu'elle a à faire dans les jours qui viennent pour mettre en place ce qu'il est bon de mettre en place pour plus de confiance, plus d'assurance, plus de liberté et de bien-être. Et doucement revenir pour sortir de cette bibliothèque en fermant les yeux et revenir à la partie de vous qui ressent vos pieds bien posés, votre respiration naturelle qui est douce. Inspiration, expiration. Et peut-être que l'air qui sort de vos narines caresse votre peau. Et vous pouvez bouger un peu vos jambes, vos bras, et sentir que vos yeux ont très envie de s'ouvrir. Alors vous pouvez, si vous le désirez, ouvrir les yeux et frotter votre visage avec vos mains pour vous sentir parfaitement ici et maintenant. Très bien, c'est une magnifique séance que vous venez de vivre. Laissez agir ce qui doit et autorisez-vous à la réécouter pour un moment de détente agréable. Et elle est aussi parfaite pour s'endormir, comme une histoire du soir. Merci et à bientôt.